Bonjour et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir le viewport display de particules. Alors je vais vous expliquer tous les paramètres qui se trouvent dans le viewport display afin que vous puissiez non seulement que vous allez faire disparaître votre objet qui émet les particules, mais vous allez aussi changer la manière dont vous voyez les particules et aussi même changer leur couleur par rapport à leur mouvement. Alors je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer cela. Alors, une fois que nous sommes ici, nous allons d'abord donner un système de particules à notre objet. Venez dans ce rubrique et cliquez sur plus. Une fois que vous avez cliqué sur plus, vous allez lancer l'animation pour voir les particules. Et maintenant, je vais faire GZ pour monter un peu le particule. Et euh, je ferme cette rubrique. Nous, ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le viewport display qui se trouve juste ici. Lorsque vous cliquez, vous avez plusieurs manières de changer la manière que vous voyez votre système de particules. Ça va pas changer après avoir enregistré votre vidéo, mais ça sera juste dans Blender ici, ça va changer, mais pas sur votre rendu après avoir enregistré. Alors, ici, vous avez la forme de ce que vous voyez, vous allez voir dans votre vidéo ou encore votre image, c'est la forme que vous utilisez ici. Maintenant, si vous utilisez par exemple en forme de point, vous devriez constater que vos particules peuvent changer. Donc, pour ne pas avoir des erreurs, vous pouvez cliquer sur Cache ici. Et là, vous revenez sur Bake ici. Alors ici, comme vous constatez ici, ça devait apparaître en forme de point, mais ne vous inquiétez pas. Si par exemple vous passez en forme de cercle, là vos particules deviennent des cercles. Pourquoi on utilise des cercles? C'est pour voir que si vos objets rentrent en collision entre eux ou pas. Donc c'est pour voir un peu cela. Alors, vous aviez aussi une autre possibilité de le voir sous forme de cross, comme vous êtes en train de voir ici. Alors, les crosses sont utilisées pour voir si les particules tournent ou pas. Donc, si vos particules sont en train de tourner ou pas. Donc, comme vous voyez ici, ça ne tourne pas. Mais si je fais une rotation ici, je coche rotation, je clique sur mon objet et j'enlève le cache que j'ai fait ici, j'enlève et je clique sur rotation et en voyant mes objets ne tournent pas parce que quoi, mes objets ne sont pas dynamiques. Vous cliquez la dynamique et là, quand vous faites, vous voyez bien que les axes qui sont ici sont bien tournés, commencent à bien tourner. J'espère que vous avez compris cela. Maintenant, je vais enlever ceci et fermer. Nous allons maintenant passer aux axes. Aux axes, c'est juste pour voir les orientations, comment vos particules s'orientent. Ici, on voit bien que les particules ont la même orientation. Ça veut dire quoi? Ils ont la même direction. Elles ont les mêmes directions de l'axe Z, même direction sur l'axe Y et ça c'est pour l'axe X. Donc vos particules s'orientent de la même direction. J'espère que vous avez compris un peu l'utilité de l'utiliser, mais aussi vous pouvez l'utiliser pour changer vos particules, il n'y a pas de problème, mais sachez changer les particules, c'est bien sur ces paramètres. Donc, je vous ai mis aussi le lien en description pour pouvoir regarder les vidéos que j'ai fait ici. Alors, ici, vous avez fini ici. Maintenant, je vais reprendre en rondeur ici. Comme vous êtes en train de voir ici, je vais revenir. Maintenant, si par exemple, vous voulez pas voir la totalité de vos particules qui est bien 1000, et si par exemple, je veux voir que 500 particules, je prends 50%, qui veut dire la moitié. Et là, lorsque je vais lancer l'animation, je verrai plus les 1000, mais ça sera seulement 50%. Ça, c'est juste dans Blender, vous n'allez pas voir ça quand vous allez enregistrer. Ça, c'est juste pour dire que je veux pas trop voir beaucoup de particules. Maintenant, si vous diminuez encore ici, vous allez pouvoir diminuer le nombre de particules qui vont sortir. Mais en temps normal, vous ne changez rien. C'est juste pour changer un peu la vue. Alors moi, je vais le mettre les 1000. Et là, vous avez la possibilité de changer la taille de vos particules ici. Mais sachez toujours que dans le rendu, ça ne va pas changer. Ça reste toujours la même, même si vous avez modifié ici. Donc là, vous pouvez agrandir vos particules tout comme vous pouvez les diminuer. Là, j'espère que vous comprenez. Et maintenant, là, vous allez pouvoir enlever votre objet qui émet les particules. Et là, on voit bien
il n'y a pas d'objet. Ça, c'est juste pour le rendu. Lors de la vidéo, l'objet sera toujours présent. Donc, pour ne pas aussi voir l'objet dans la vidéo, lors du rendu, vous allez venir dans rendu et cliquer le show qui est là. Donc, vous avez le même nom, mais ici, c'est pour la vidéo. Vous allez plus le voir. Mais là, c'est visible. Lorsque vous allez enregistrer votre vidéo, vous ne verrez plus votre cube. Donc, si par exemple, je viens dans rendu, j'attends un petit peu que ça se calcule. Bon, le défaut est seulement que est-ce que ma caméra est pointée vers mon cube. Donc, je fais GG. En cliquant sur la caméra ici, je clique sur G deux fois et là, je peux monter pour pouvoir venir filmer là. Et quand je quitte la caméra et en venant dans rendu ici, et là, on voit absolument rien. On va maintenant voir On clique sur notre système de partitions, vous voyez bien que c'était décoché parce qu'on ne voyait rien. Et si vous cochez et que vous passez en rendu image ici, vous allez pouvoir voir votre cube qui est là. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever ici. Là, je n'ai plus mon objet ici, comme vous êtes en train de voir ici. Je décoche, mais quand je passe en rendu ici, quand je fais une photo et là mon objet est toujours présent. J'espère que vous avez compris. Ça c'est pour Blender et ça c'est pour votre vidéo. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les enfants et les parents. J'espère que vous avez compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer les forces. Je ne vais pas expliquer cette paramètre parce que nous ne sommes pas dans ce type de particules. Mais si je peux faire, si je peux pas, je passe directement ici. Je vous dis que ça, c'est vraiment pour les cheveux. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et faites un like pour voir votre motivation sur Blender.